Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios le pasteur Stéphane Caddy qui nous vient du sud de la France. Gloire à Dieu. Bienvenue, pasteur Stéphane. Merci, pasteur Joël. Gloire à Dieu. On a vraiment passé du bon temps hier en parlant de la croix. Tout à fait. On a parlé de plusieurs choses, entre autres la victoire qu'on peut vivre quotidiennement à cause de l'œuvre de la croix. Et on a terminé l'émission en invitant nos amis à la maison de se vraiment donner au Seigneur Jésus pour commencer une vie nouvelle. Amen. Donc, on se réjouit. Et aujourd'hui, on va poursuivre dans ce sujet merveilleux. On va parler des conséquences spirituelles de la croix. Tout à Donc, fait. il y a des choses qu'on peut vivre, expérimenter à cause de la croix de Christ. Mais juste avant d'aller dans notre sujet, je veux t'inviter encore à nous présenter un peu votre ministère en France. Donc, tu habites dans la ville qui s'appelle Beau-Soleil. On est implanté à Beau-Soleil, tout à fait. Wow, c'est tout un nom, ça. Oui, c'est une super région, pas loin de Monaco. Et on travaille beaucoup dans le domaine aussi de l'évangélisation, former des disciples, c'est notre vision. Oui. Voilà, et on croit aussi dans les 5 ministères et dans la présence de Dieu qui agit dans l'Église. Régulièrement, on va être ouvert à ce que le Saint-Esprit puisse guérir, libérer, toucher, sauver, baptiser du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. C'est bon, c'est merveilleux. Donc, les gens qui voudraient rencontrer les gens de votre Église, rencontrer votre ministère, les gens peuvent vous retrouver sur Internet. Tout à fait. On a un site Internet, égliseévangélique-beausoleil.com. OK. Ils peuvent nous suivre. Le dimanche matin, on a un culte à 9h, à 11h. Et le mardi soir, à 20h. Bon, ben gloire à Dieu. Super. Donc, les gens, vous êtes tous invités à aller rendre une visite. Si vous êtes dans la région, moi, peut-être un jour, j'irai. Très probablement, très bientôt. En Côte d'Azur. Donc, c'est une très belle région à découvrir. Et puis, gloire à Dieu, j'irai par la foi. Amen. Donc, aujourd'hui, on va commencer en parlant des conséquences spirituelles de la croix. Donc, les choses qu'on peut expérimenter. Tout à fait. On a vu hier, pasteur Joël, qu'il y avait 2 faces à la croix. Ce qu'on appelle la face visible, la face extérieure. Nous disions que c'est cette face-là sur laquelle, par exemple, les films, comme je pense au film de Mel Gibson, La Passion du Christ va insister, où on voit les souffrances physiques de Jésus, les coups de fouet, la couronne d'épines, les clous, les crachats. Et c'est important de le prêcher aussi. Et les évangiles vont dépeindre cela vraiment. On voit la souffrance physique de Jésus. On sait également que Ésaïe, le prophète, par exemple, 700 ans avant la venue de Jésus, va parler de ses souffrances physiques. Par exemple, il dira dans Ésaïe 52, verset 13, « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » Là, il est parlé des 3 ans et demi de ministère de Jésus, où il est monté. Et au verset 14, il est dit que de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Donc, il dit là clairement que 700 ans avant la croix, que le visage de Jésus serait défiguré par la souffrance. C'est une souffrance qui était aussi extérieure, physique. Très physique, Il dira aussi dans Ésaïe 50, verset 6, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Et on sait que Jésus a été fouetté. Et à l'époque, le fouet était avec des lanières en cuir, des bouts de bois, des bouts d'os, pardon, des bouts de plomb. Et ça arrachait la peau du condamné. Et je crois qu'à un certain montant de coups de fouet, je crois que c'était 40 coups, souvent les gens décédaient. C'est ça. Et Jésus a vécu cela. Et c'est aussi physique. 39 coups, hein, c'est ça. 39 coups, tout à fait. 40 coups moins 1, c'est ça. C'est ça. Et puis, c'est tellement terrible quand, justement, on voit le film de Mel Gibson, là, La Passion du Christ. Je me souviens, je l'ai vu au cinéma. Et puis, les gens peuvent pleurer, hein, même en voyant tout ça. Mais c'est une chose de comprendre que Jésus est mort sur une croix et a souffert physiquement. Tout à fait. Et malheureusement, plusieurs personnes ont vu le film La Passion du Christ, mais n'ont pas compris les profondeurs vraiment du sens de pourquoi Jésus est mort sur la croix. Donc, nous savons, il a terriblement souffert. Moi, je me souviens, quand j'étais un petit garçon, j'ai vu Jésus de Nazareth. À l'époque, c'était le film qu'on voyait. Tout à fait. Et je me souviens de la scène où Marie pleurait Jésus là, lorsqu'il descendait de la croix. Et puis, c'est une scène qui m'a marqué pour toute ma vie, hein, parce qu'on sait que Jésus a tellement souffert. Et là, on voit sa mère aussi qui pleurait, remplie de chagrin par la mort de son fils. Et on peut comprendre, oui, Jésus est mort sur la croix physiquement, mais il y a aussi cette dimension spirituelle qu'il a vécue. Et je crois que c'est important de le prêcher parce que beaucoup d'orateurs insistent sur le côté extérieur de la croix. Et c'est bien, il faut le prêcher. Mais je crois qu'il y a plus important encore parce que si ça aurait été juste le côté extérieur, alors Jésus aurait été comme d'autres brigands qui à l'époque mouraient. C'était vraiment comme nous en France, on a eu pendant un temps ce qu'on appelle la guillotine. Aux États-Unis, c'est la chaise électrique. Hein. Et puis chez les Romains, c'était la croix. Donc Jésus a souffert physiquement, mais Jésus a souffert spirituellement. Et en passant, ça me fait penser, on sait avec la montée de
ISIS en anglais, en français, j'ai bien mémoire, mais les musulmans extrémistes qui crucifient en ce moment des chrétiens, là. Wow. L'État islamique, hein, on en parle. Donc, il y en a qui vont crucifier des chrétiens, même de nos jours. C'est terrible. Et nous savons que ces gens-là qui meurent aujourd'hui par amour pour Jésus, bien, nous savons que même ce sacrifice-là ne peut pas sauver d'autres personnes. Impossible. Comme même dans le temps de Pâques, il y a des gens, je pense que c'est plutôt en Amérique du Sud, où les gens se crucifient. Aux Philippines, par exemple, ils le font. Bon, parce qu'ils se disent, bien, je veux faire comme Jésus. Mais en fait, on n'a pas à répéter ça, en fait. Non. Là, parce que ce que Jésus a fait on en parlera, pour nous... hein. Porter notre croix, c'est pas reporter la croix de Jésus. Non, c'est ça. C'est une mort à soi, mais c'est pas reporter le péché, la maladie, etc. et les conséquences spirituelles de la croix. C'est ça, mais ce que Jésus a fait, c'était le seul, unique au monde qui pouvait payer. Donc, et tu l'as très bien dit, Joël, en disant que c'était une nature pure qui pouvait nous sauver, non pas une nature adamique. C'est ça. Donc il y a un seul sacrifice qui est parfait pour toute l'humanité. Donc Jésus est mort sur la croix comme d'autres personnes, mais sa mort était vraiment particulière. Oui, tout à fait, tout à fait. Et je crois que celui qui a reçu la révélation de l'œuvre de la croix, c'est l'apôtre Paul. Pourtant, c'est marrant de voir que Paul n'était pas à la croix. Hein. Non. Il l'a reçu par révélation. Ouais. Et Paul va décrire un certain nombre de choses que Jésus a vécues spirituellement parlant à la croix et qui sont pour moi plus grandes que les souffrances physiques de la croix. Moi, je vais rajouter, ouvrir une petite parenthèse. Quand on lit le récit de l'apôtre Paul qui est allé au ciel, qui a été ravi en esprit, d'après moi, on ne peut pas le prouver à partir des Saintes Écritures, là, mais d'après moi, c'est là où il a reçu vraiment des révélations là, par rapport à la croix de Christ. Tout à fait, tout à fait. Oui, ravi au 3e ciel, ça doit être extraordinaire. Hein. Toi, tu as vécu des choses comme ça, Joël. Et pour parler donc des conséquences spirituelles, par exemple, une des conséquences, c'est qu'il dira dans Colossiens 2, verset 14, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Ça veut dire qu'il y avait un dossier spirituel, hein, Joël, avec notre nom, notre péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et au moment où Jésus meurt sur la croix, il est en train de détruire le dossier spirituel, bien sûr de tous ceux qui le croient par la foi, faut le saisir. Il est en train de les libérer de cela. Et c'est pour ça que Paul pourra dire dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et souvent, j'aime bien dire, c'est pas dans le millénium, hein, c'est maintenant. C'est ça. Si on le prend par la foi, si on croit cela, on peut être libéré de la culpabilité du péché. Parce que si on vit sous la condamnation, en fait, c'est parce qu'on croit autre chose que la parole de Dieu. Tout à fait. Si nous avons vraiment été purifiés de nos péchés, moi, j'ai de la difficulté à entendre les gens, les chrétiens dire « je suis un chrétien » ou « non, je suis un pécheur sauvé par grâce ». Un PPCP, pauvre petit chrétien pécheur. J'ai de la difficulté à entendre ça parce que je me dis « OK, si tu crois encore que tu es un pécheur aujourd'hui, après avoir été sanctifié par le sang de Jésus, où tu as été totalement pardonné, tu es en train de dire en fait que la marque ou la tâche du péché est plus puissante que le sang de Jésus. Parce que si nous croyons vraiment que le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité, nous croyons que nous sommes blancs comme neige. Il n'y a aucune trace du péché. Et Dieu prend même nos péchés, nos fautes, et puis il les lance dans la mer de l'oubli. Et puis, il a supprimé, en fait, l'historique. Donc, si on se rappelle et on dit « Ah, je suis un pauvre pécheur sauvé par grâce », c'est soit que nous sommes un pauvre pécheur perdu ou un saint de l'Éternel sauvé par grâce. Et je pense que des fois, les gens ont du mal à comprendre la différence entre notre position en Christ et notre condition humaine. Tout à fait. Dans ma position en Christ, je suis parfait. Tout à fait. J'ai été purifié. Mais dans ma condition humaine, on peut demander à mon épouse Mathilde, est-ce que ton mari est parfait? Elle va dire non. C'est intéressant de dire que, littéralement, on n'est pas justifié, on est déclaré juste. Ça veut dire que dans nos œuvres pratiques, il y a encore parfois il y a la sanctification, encore des choses qui vont se manifester, la chair, etc. Mais nous sommes déclarés justes à cause de l'œuvre de Jésus à la croix. C'est une conséquence spirituelle de la croix. Donc, spirituellement, nous sommes justes, nous avons été pardonnés, mais dans notre condition humaine, l'Esprit de Dieu va continuer à nous travailler et nous dire, admettons, j'ai tout juste accepté le Seigneur. Admettons, si je passais mon temps à blasphémer. Bien là, l'Esprit de Dieu qui est en moi, que j'ai reçu lors de ma nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu va me dire, quand tu dis telle chose, c'est temps d'arrêter. Il travaille. Exactement. Donc là, je vais commencer à vivre une purification dans ma condition humaine. Tout à fait. Et tous les jours de ma vie jusqu'à ma mort, je suis en route vers le ciel et je devrais aller de gloire en gloire. C'est ça. Je vais aller de gloire en gloire. Mais spirituellement, je suis totalement pur et il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Parce que nous sommes soit en Christ ou dans le Paul dira, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits de ce siècle. Qui sont les parfaits? C'est nous en Christ. Non pas par nos œuvres, mais par la foi et par la grâce. Nous sommes rendus parfaits dans notre esprit le jour où nous croyons dans l'œuvre de Jésus à la croix. Et je crois que c'est important de dire aussi que Jésus, à la croix, justement, a porté le péché. Et je crois que c'est la pire des souffrances que Jésus ait pu vivre.
Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il est dit que lui qui n'a point connu le péché pour nous, il l'a fait, donc Dieu, devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et souvent, c'est ce qu'on appelle le substitut. Oui. C'est-à-dire que Jésus prend notre place. C'est ça. La conséquence du péché, c'est la mort. Et Jésus n'a pas péché. Il est en train de mourir pour nous. Et c'est le moment où ce qu'on appelle également la 6e heure, où Jésus va s'écrier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est là où tout le péché de l'humanité est transféré sur Jésus. C'est ça. Si on lit le même texte dans la Bible du Sommeur, il est écrit « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » Donc, il a été condamné pour nous comme un pécheur. Mais nous savons que Jésus, même si la Bible dit qu'il est devenu péché pour nous, pas pécheur. Il n'est jamais devenu pécheur. Ça, c'est une chose importante, parce que des fois, les gens comprennent mal. Mais non, Jésus a porté le péché. Il a été notre substitut. Il faut le préciser. Et puis, mais il n'a jamais eu la nature pécheresse. Jamais. Parce que s'il était devenu un pécheur, littéralement, on ne pourrait pas être pardonné nous-mêmes, parce que ce serait un pécheur qui aurait payé pour sa propre dette. Tout à fait. Mais ce n'est pas la dette de ses péchés qu'il a payé, c'est ma dette qu'il a payée. Amen. Et un pécheur, quelqu'un qui pratique le péché. C'est ça. Et Jésus dira, qui de vous me condamnera de péché? C'est ça. Donc lorsqu'il meurt, il porte le péché. Et Pierre dira aussi qu'il a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est ce qu'on appelle l'échange divin. Il prend nos péchés en son corps sur le bois, et nous recevons par la foi sa justice. Amen. Ça, c'est une œuvre directe de la croix. C'est ça. Que Ésaïe lui-même a prophétisé en disant que Dieu va faire retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est ça. Mon péché, ton péché, de ceux qui nous regardent, tout est tombé sur Jésus. C'est ça, exactement. Et ça, c'est tellement important. Et je sais qu'il y a des controverses dans le corps de Christ, mais Jésus n'a jamais commis de péché. Amen. Amen. Donc, il a porté vos péchés, mes péchés, nos péchés, mais Jésus était innocent et toujours pur. Mais il a accepté de payer ce grand prix comme si il avait commis ces péchés-là. Et on sait même en lisant le texte biblique, nous savons il a été craché dessus, il a été comme humilié, attaqué, tout ça, comme s'il était vraiment un pauvre pécheur. Il a été humilié pour nous. Mais c'est important de le préciser parce que Hébreu dira, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ. Et beaucoup de gens encore luttent avec le péché. Et j'aimerais dire, Joël, que c'est possible de vivre sur cette terre libre de toute forme de péché. Oui. J'ai pas dit qu'on ne chute pas parfois, on prend des pots de banane, il y a encore la chair, etc. Mais la pratique du péché, au quotidien, à cause de l'offrande du corps de Christ, on peut en être totalement libéré. Et ça, c'est uniquement si nous comprenons la révélation de la croix. Amen. Amen. Et je veux juste préciser un texte qu'on a vu hier dans 1 Corinthiens 1, 18. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Et pourquoi on parle... Je vais revenir encore une fois parce que c'est très important de le mentionner. Pourquoi c'est la puissance de Dieu? Bien, si je reviens juste rapidement, là, admettons, bon, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, j'ai été pardonné de mes péchés, j'ai cru que, oui, j'avais la puissance de Dieu pour recevoir le pardon. Mais après, bon, comme on a mentionné, on commence à croire qu'on doit vivre la victoire par nos efforts personnels. Donc, je suis là et puis je vais dire, OK, bon, je vais lire ma Bible aujourd'hui, je vais prier. Je fais ça. Et puis là, je vis dans la victoire. Et ma foi, en fait, est dans ma performance. Je me suis dit, bien, j'ai lu la Bible, j'ai prié ce matin, j'ai fait mon culte, donc je suis fort. Mais le lendemain matin, le cadran, je sais pas, sonne plus tard ou ne sonne pas du tout. Et puis, bon, je quitte... Déstabilisé. Ouais, c'est ça, je quitte la maison. Et puis là, une tentation vient. On va dire un gâteau au chocolat, admettons. Et puis, surtout au Québec. Je sais pas, mais admettons, la tentation, on va dire, c'est le gâteau au chocolat. Et puis là, quelqu'un me présente un gâteau. Et puis je me dis, ah ben là, je n'ai pas prié ce matin et je n'ai pas lu ma Bible, donc je n'ai pas de puissance, donc forcément, je vais manger le gâteau et je vais chuter. Plusieurs chrétiens sont comme ça parce qu'ils placent leur foi en leur performance. Tout à fait. Bon, là, c'est là où l'ennemi vient, hein, parce qu'il va nous truquer avec des bonnes choses. Est-ce qu'on devrait lire la Bible? Oui. Est-ce qu'on devrait prier? Oui. Est-ce qu'on devrait aller à l'église? Oui. Les bonnes choses sont là et Dieu veut qu'on puisse marcher dans ces choses-là. Mais là où l'ennemi nous séduit, il nous séduit à croire que c'est à cause de notre performance qu'on arrive à être fort et résister. La puissance de Dieu qu'on reçoit, c'est lorsqu'on réalise, on place notre foi sur l'œuvre de la croix. Ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans. Donc, je peux vivre, comme tu viens de mentionner, on peut vivre une vie quotidienne où on marche libre dans la puissance de la croix, libre du péché. Pourquoi? Pas parce que je mérite ou j'ai fait des efforts. Et on en parlera. C'est que la mort de Christ
c'est aussi la mort de notre vieil homme. Nous avons été crucifiés avec lui, donc on peut être libre, ce sera notre session, mais on est libre du péché aussi parce qu'on est mort avec lui en Christ, par la foi. C'est notre identification avec lui. Et oui, et puis il y a un seul combat pour l'enfant de Dieu, c'est le combat de la foi. Amen. Ce n'est pas un combat contre le morceau de gâteau. Je parle du gâteau. Exactement. Non, mais c'est exactement. Plusieurs chrétiens sont dans des combats. Ils disent, pasteur, j'ai tel combat, j'ai tel combat. Mais tu as le mauvais combat. Ouais. Le combat, c'est le combat de la foi. Tout à fait. Donc, est-ce que je place ma foi dans l'œuvre de la croix? Si oui, c'est alors que le Saint-Esprit, c'est là où le Saint-Esprit vient sur moi. Et quand le gâteau est là, je peux résister parce que j'ai la puissance de Dieu. C'est pour ça, en Corinthiens 1:18 nous dit, elle est la puissance de Dieu. Tout à fait. Mais plusieurs chrétiens sont dans la puissance de la chair. Et c'est là où c'est la défaite. C'est de défaite en défaite. Mais Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire. Amen. Et je crois que, autant de dire aussi pour ceux peut-être qui nous regardent et qui souffrent, qu'à la croix, Jésus a aussi porté nos maladies. Absolument. Et dans le même texte où il est dit que 1 Pierre 2, verset 24, qu'il a porté les péchés en son corps sur le bois pour que nous vivions pour la justice, il est écrit aussi, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Oui, c'est ça. Et ça, Pierre l'écrit une trentaine d'années après la croix. Et on sait que Ésaïe le dira 700 ans avant la croix. C'est comme si il vit d'une manière prophétique la croix, l'Esprit le saisit. Et il écrit au verset 5, lui, par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. Et Pierre dira, vous avez été, parce que c'est après la croix. Et je crois que Jésus a porté toutes les maladies du monde aussi sur le bois de la croix. Absolument. Quand on parle de la croix ou quand on parle du salut, nous parlons d'une délivrance de toutes les œuvres du diable. Tout à fait. D'ailleurs, le mot salut, c'est sozo. C'est vraiment, on est délivré de tout. C'est le vrai salut. Exactement. Un si grand salut. C'est si complet, c'est parfait. Donc, tout ce que Satan fait il vient nous voler, nous égorger, nous détruire, mais en Christ, nous avons été rachetés de la malédiction. Tout à fait. Et aujourd'hui, si nous sommes rachetés de la malédiction, c'est pour être bénis. Tout à fait. Nous sommes dans la bénédiction. Tu disais quelque chose d'important, c'est que la victoire sur le péché, c'est la fondation, c'est la croix. Et la victoire sur la maladie, la fondation, c'est aussi la croix. C'est-à-dire que je ne mérite pas la guérison. C'est une grâce que je reçois par le moyen de la foi à cause de l'œuvre de Jésus à la croix. Et si des gens luttent avec la maladie, une bonne fondation de foi, et la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc il faut une ferme assurance, et cette ferme assurance, on la trouve dans l'œuvre de Jésus à la croix. C'est ça. C'est la fondation de toute la guérison. Et c'est pour ça que nous sommes dans une assurance totale. Et quand on reçoit des gens, soit dans un bureau ou même à l'église, des gens qui ont des problèmes, peu importe le problème, nous pouvons dire, nous avons la solution. Amen, à cause de la croix. De nos jours, les gens vont dire, ah, ton problème est trop sérieux, on va t'envoyer voir un psychologue. Non, l'homme de Dieu est parfaitement équipé selon 2 Timothée 3:16-17. Donc, nous sommes parfaitement équipés pour rejoindre chaque personne. Et dans Galates 3, verset 13, un texte très important, nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, nous avons été rachetés, pas juste pour dire, OK, nous sommes maintenant plus sous la malédiction, mais la Bible nous dit, afin que la bénédiction d'Abraham soit notre héritage. Là. C'est ce que Paul dira aux Éphésiens, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et je crois souvent, je dis aux chrétiens à l'Église, arrêtez de demander à Dieu de vous bénir. Vous êtes déjà bénis. C'est une position de foi. Nous sommes bénis dans l'œuvre de Jésus à la croix. Il faut le croire, il faut l'accepter, il faut le confesser. Et si peut-être certaines personnes sentent que la malédiction essaie de les poursuivre, c'est quelque chose qui est illégal, parce que Christ a porté la malédiction. Et on connaît dans Deutéronome 28 toutes les malédictions liées à la loi. Le ciel fermé, un ciel d'airain, la maladie, tellement de problèmes. Et Jésus a porté tout ça. Absolument. Et on peut se dresser contre la malédiction à cause de l'œuvre de Jésus à la croix. Absolument. Et déclarer que nous sommes bénis, Joël. Alléluia. Je suis béni. Amen. Il y a des gens, des fois, qui me disaient, ah, toi, t'es spécial. Les gens me disaient, toi, tu crois dans un Dieu bonbon. On m'a déjà accusé. Non, en fait, mon Dieu, c'est pas un Dieu bonbon, mais l'Évangile est sucré. Je prêche pas un Dieu bonbon. Je prêche pas un évangile bonbon non plus, mais je prêche la vérité de la parole de Dieu. Tout à fait. Dans Deutéronome 28, comme tu viens de mentionner, nous voyons la malédiction. Et nous savons que si nous sommes en dehors de Christ, nous sommes dans la malédiction. Mais si nous transférons de royaume, nous entrons dans la bénédiction. Amen, amen. Et la compréhension humaine, des fois, de la bénédiction, c'est pas vraiment la vision divine. Mais on comprend que tout ce qui vient nous voler, nous égorger, nous détruire, ces choses-là viennent du royaume des ténèbres. Tout à fait. Mais Jésus est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Et
pour moi, c'est simple. On peut discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Même mes enfants, avant même d'avoir l'âge de 3 ans, mes enfants savaient que le diable était méchant et que Jésus était bon. Il faut faire la distinction. Hein? Dieu est bon, le diable est méchant. C'est clair. Et puis, nous servons le bon Dieu. Ici, au Québec, nous disons le bon Dieu. Mais oui, le Dieu que je sers est bon. Amen. Et si je suis dans la conviction que je suis béni, bien, je ne m'attends pas de vivre la malédiction. Tout à fait. Et je ne crois pas non plus que Dieu va utiliser la malédiction pour m'enseigner. Je vais plutôt croire que Dieu va utiliser sa parole et le Saint-Esprit pour m'enseigner. Tout à fait. Et oui, quand je passe par des épreuves, il faut un éclairage. Tout à fait. Si je passe par des épreuves, dans l'épreuve, Dieu va se révéler comme étant un bon Dieu. Amen. Et puis, oui, je peux passer à travers des épreuves et je vais me réjouir là-dedans, sachant que mon Dieu est plus grand que l'épreuve, n'est-ce pas? Tout à fait, Joël. D'ailleurs, Jésus dira aussi Paul dira à la croix qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Oui. Ça veut dire qu'à la croix, il y a une traduction qui dit qu'il a traîné ses puissances derrière son char triomphal. Et on sait qu'à l'époque, par exemple, les Romains, lorsqu'ils rentraient dans une ville, ils attachaient les esclaves au char pour dire on les a vaincus. C'est exactement ce que Christ a fait à la croix. Et nous ne devons pas accepter dans nos vies le tourment et toutes ces choses qui sont la conséquence du péché et de la chute. Beaucoup de croyants, peut-être parfois, sont encore intimidés par le monde des ténèbres. Mais Jésus dira dans Marc 16, vous chasserez les démons en mon nom. Mais avec quelle autorité? Celle qu'il nous donne par l'œuvre de Jésus à la croix. C'est ça. Nous avons autorité sur ces choses. On sait que Jésus dira également qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il y a une délivrance de nature parce que notre nature pécheresse donne un accès au diable. Cette nature, elle a été crucifiée avec le Christ à la croix. Et il nous délivre le jour de la conversion, on se repent, on est de nouveau, à cause de l'œuvre de la croix, de cette malédiction liée aussi à cette nature. Absolument. Et en fait, dans Luc 10, au verset 18, Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir, on pourrait remplacer le mot pouvoir par autorité, de marcher sur les serpents et les scorpions, en fait, le royaume des ténèbres, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Donc, on ne devrait pas être intimidé par Satan. Tout à fait. Je me souviens, une fois, il y avait un couple de l'Église qui me demandait, « Pasteur, j'ai un voisin qui a une maison hantée. Est-ce que tu accepterais de venir chasser les démons? » Oui, je peux y aller, mais chaque enfant de Dieu a l'autorité. Tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient, oui, absolument. Donc, nous avons de l'autorité, mais si nous ne croyons pas dans la bénédiction, si nous ne croyons pas que Jésus a vraiment tout accompli, on peut être dans le doute et dire, OK, peut-être je dois prier, supplier que le Seigneur intervienne dans telle ou telle chose, mais si nous savons que nous n'avons pas à convaincre Dieu de nous bénir, nous n'avons pas à lui dire, Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi, mais plutôt, par ces meurtrisseurs, j'ai été guéri. Amen. Je crois ce que Dieu a dit. J'ai été béni, comme tu viens de mentionner, de toutes les bénédictions spirituelles. Donc, je peux juste commencer à déclarer mon héritage. Tout à fait. Seigneur, tu l'as dit. Je crois ta parole. Je crois que je suis béni, je suis guéri. Amen. La provision de Dieu est là dans ma vie. Amen. Je crois pour ces choses-là et c'est merveilleux. Tout à fait. Et je crois que la fondation, comme tu disais par rapport au gâteau au chocolat, par exemple, de la victoire sur Satan, c'est l'œuvre de la croix. Beaucoup de gens veulent chasser les démons ou vivre sur la victoire, comme tu disais, sur le malin, tout en ayant encore des œuvres, leur temps de prière. Mais la victoire sur Satan, là-bas, c'est aussi l'œuvre de la croix. Et on connaît cette prophétie dans la Genèse où Dieu dira au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et on voit l'accomplissement de cette prophétie dans l'œuvre de Jésus à la croix. Oui, on est vainqueur. Gloire à Dieu. Donc, je parle inconvaincu. Gloire à Dieu. Donc, toi, pasteur Stéphane, si je comprends ta théologie, tu crois dans un Dieu victorieux. Amen. Et que l'enfant de Dieu peut être dans la victoire. Pas vainqueur, plus que vainqueur. Ah, c'est bon. Gloire à Dieu. Mais il y a des personnes à la maison en ce moment qui disent, non, moi, j'ai vraiment, je crois ce que vous dites, mais je ne vis pas ce que vous dites. Et je veux vivre cette victoire. Est-ce que c'est possible pour toi, à la fin de cette émission, on va prier pour vous? Est-ce que c'est possible? On va prier pour les gens qui disent, possiblement, je suis malade dans mon corps. Est-ce que cette victoire que vous prêchez aujourd'hui, est-ce que je peux la recevoir aujourd'hui même? Bien sûr. Moi, je crois, oui, dans le Dieu du surnaturel. Je crois qu'il n'y a pas de distance dans la prière. Et même par les médias, je crois que vous pouvez recevoir votre guérison. Amen. Récemment, une femme de notre Église a témoigné. J'ai reçu une parole de connaissance, tout simplement, concernant quelqu'un qui avait une migraine. Et on dit dans le monde, sur la planète, il y a plusieurs personnes qui ont pu recevoir, qui souffrent d'une migraine, n'est-ce pas? Mais j'ai reçu une parole et j'ai vu une sœur. Et puis, cette sœur-là a dit, c'est moi ça.
Elle a saisi par la foi la parole qui a été relâchée et depuis des années, elle souffrait des migraines. Elle me racontait, elle dit, pasteur, j'avais mal, c'était terrible, je devais me coucher. Et puis, quand elle a saisi par la foi la parole, elle a été instantanément guérie. Elle a reçu, je crois, une chaleur qui est venue sur elle. Et depuis ce moment, depuis quelques mois maintenant, elle n'a jamais eu de migraine. Donc, même par les médias, vous pouvez être guéri, vous pouvez être affranchi. Gloire à Dieu, parce que l'onction de Dieu passe à travers Tout à fait, l'onction de guérison passe au travers de tout cela. Donc, peu importe le besoin dont vous avez besoin aujourd'hui, peu importe le problème aujourd'hui que vous avez besoin de voir disparaître de votre vie, on va prier et s'accorder avec vous par la foi. Donc, Pasteur Stéphane, je t'invite à prier pour les gens à la maison. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, nous nous unissons ensemble maintenant devant toi, Seigneur. Et nous prions, Père, pour tous ceux qui regardent cette émission maintenant. Et je demande à tous ceux qui nous regardent de placer maintenant leur foi dans la personne de Jésus et dans l'œuvre de la croix. Et Père, nous prions maintenant pour eux, afin que dans le nom de Jésus, ils vivent maintenant le bénéfice de l'œuvre de Jésus à la croix. Et Seigneur, nous voulons commander maintenant à toute maladie, à toute douleur, à toute infirmité, aux maladies aussi incurables, de disparaître et de quitter maintenant les corps dans le nom de Jésus. Seigneur, si des personnes nous regardent et sont liées par des esprits mauvais, nous ordonnons également à tout esprit de quitter les corps et nous ordonnons au corps de s'aligner sur l'œuvre de Jésus à la croix. Vous êtes guéris dans ces meurtrissures et que là où vous êtes maintenant, l'onction de Dieu, l'onction de vie, l'onction de guérison traverse votre corps maintenant, comme pour ce témoignage, que les migraines quittent les corps, que les grosseurs quittent les corps, que les tumeurs quittent les corps et que plusieurs malades soient guéris à cause de ce que tu as fait à la croix. Nous te bénissons pour cela, Seigneur. Sois loué et adoré, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Merci, Pasteur Stéphane, d'avoir été là aujourd'hui. Nous avons été encore une fois bénis et j'aimerais ça vous inviter à la maison. Si vous avez reçu votre guérison, vous avez même ressenti l'onction de Dieu venir sur vous, la maladie a quitté, gloire à Dieu, écrivez-nous à videfoi@enseignemoi.com, videfoi@enseignemoi.com. Et en même temps, j'aimerais vous encourager à vous entretenir dans la foi pour la guérison. Des fois, nous recevons une guérison instantanément, gloire à Dieu, on aime ça. Et d'autres fois, c'est une guérison progressive. Donc, vous avez besoin de vous entretenir dans la foi. J'aimerais vous proposer le CD de mon épouse que vous pouvez écouter gratuitement. En fait, l'audio, vous pouvez écouter Vent de guérison sur enseigne-moi.com. Donc, Vent de guérison par Mathilde Gaudreau-Spinks. Et mon épouse a une très belle voix. Elle va vous lire la parole de Dieu. Elle va déclarer la parole de foi sur vous. Comme vous êtes couché dans votre lit, vous écoutez ma femme vous lire la parole de Dieu. Et plusieurs personnes ont reçu leur guérison simplement en entendant la parole de Dieu. Parce que dans Proverbe 4, versets 20 à 23, nous lisons que, en fait, la parole de Dieu est la santé pour tout notre corps. Donc, vous avez besoin des vitamines de Dieu, les prescriptions divines, si on veut, en écoutant ce CD ou l'audio gratuit sur enseignement.com. Donc, merci encore une fois d'avoir été là. Merci à vous également. Et d'ici demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.